Assalamu alaikum chers frères et sœurs, bienvenue sur Islam Impact, la chaîne qui plonge dans les profondeurs de la conscience humaine et les mystères de l'âme à travers la sagesse islamique. Avant de commencer, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne Islam Impact, activez la cloche, commentez vos réflexions et partagez cette vidéo afin que ce message touche le cœur de ceux qui en ont besoin. Aujourd'hui, nous allons explorer un rêve qui intrigue beaucoup. Que signifie rêver d'un arbre fruitier avec beaucoup de fruits non mûrs? Est-ce un signe de bénédiction, une épreuve ou un rappel d'Allah? Dans le silence des songes, l'image d'un arbre fruitier surgit comme une métaphore vivante de l'existence humaine, un symbole puissant qui traverse les cultures et les âges, et qui dans la tradition islamique prend une dimension spirituelle profonde. L'arbre est enraciné dans la terre, ses racines invisibles plongent dans le sol comme nos âmes plongent dans la foi, et ses branches s'élèvent vers le ciel comme nos prières s'élèvent vers Allah. Mais dans ce rêve particulier, les fruits sont nombreux et pourtant non mûrs, suspendus entre la promesse et l'accomplissement, entre l'espérance et la patience. Ce détail n'est pas anodin, il reflète la réalité de nos vies, où les bénédictions sont présentes, mais pas encore prêtes à être cueillies. Allah nous rappelle dans le Coran, et c'est lui qui a créé des jardins, treillisés et non treillisés, des palmiers et des cultures aux goûts différents, des oliviers et des grenadiers semblables et dissemblables. Mangez de leurs fruits quand ils mûrissent. Sourate 641. Ce verset nous enseigne que tout a un temps, que la maturité est une étape nécessaire et que précipiter les choses revient à cueillir un fruit amer. Imagine un homme qui rêve de cet arbre. Il marche dans un verger immense, les branches ploient sous le poids des fruits, mais lorsqu'il tend la main, il découvre qu'ils sont encore verts, fermes, et qu'ils n'ont pas encore la douceur qu'il espérait. Ce rêve lui parle de sa vie. Ses projets sont nombreux, ses prières abondantes, ses désirs intenses. Mais Allah lui dit que le moment n'est pas encore venu, que la patience est une clé, que la maturité est une condition. Dans ce rêve, l'arbre devient un miroir de l'âme, un rappel que les bénédictions ne sont pas absentes, elles sont simplement en gestation. Et ce message est universel. Combien de fois avons-nous voulu précipiter une relation, une réussite, une victoire, croyant que notre volonté pouvait hâter le destin, alors qu'en réalité, c'est Allah qui fait mûrir les fruits au moment parfait. L'arbre fruitier aux fruits non mûrs est donc une invitation à la confiance, à la patience, à l'abandon, à la sagesse divine. Il nous dit « Les fruits sont là, mais attends, ne force pas, ne précipite pas, laisse Allah décider du moment. » Et cette patience n'est pas une passivité, c'est une foi active, une certitude que derrière chaque attente se cache une bénédiction plus grande. Est-ce que tu es prêt à patienter jusqu'à ce qu'Allah fasse mûrir les bénédictions qu'il a placées dans ta vie, à accepter que ton arbre est déjà rempli de promesses, mais que le temps de la récolte appartient à lui seul. Lorsque l'on contemple l'histoire des premiers compagnons du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, on découvre une vérité bouleversante. Ils avaient reçu la promesse de la victoire, ils voyaient les signes de l'aide divine, mais cette victoire n'était pas encore mûre. Les fruits étaient là, visibles, suspendus aux branches de l'espérance, mais ils n'étaient pas prêts à être cueillis. Imagine leur situation, persécutés à la Mecque, contraints à l'exil vers Médine, affrontant la faim, la peur et les batailles inégales, ils vivaient chaque jour avec la certitude que la promesse d'Allah était réelle, mais avec la douleur de ne pas encore la voir se réaliser pleinement. C'est dans ce décalage entre la promesse et son accomplissement que réside la sagesse divine. De la même manière, rêver de fruits non mûrs peut être le reflet de cette tension intérieure. Tes projets, tes prières, tes efforts sont bien présents, mais ils nécessitent encore du temps, de la patience et une confiance totale en Allah. Le Coran nous rappelle « Et place ta confiance en Allah. Allah aime ceux qui lui font confiance. » Sourate 3, 159. Ce verset est une invitation à comprendre que les fruits non mûrs ne sont pas un signe d'absence, mais un signe de préparation. Ils sont là, ils existent, mais ils attendent le moment parfait fixé par Allah.
Pense à la bataille de Badr. Les compagnons étaient peu nombreux, mal équipés, mais Allah leur accorda la victoire au moment précis où elle devait mûrir. Si elle était venue plus tôt, peut-être n'aurait-il pas été prêt à la porter, à la préserver, à la transmettre. Ainsi, les fruits non mûrs dans ton rêve peuvent être le reflet de tes propres épreuves. Tu vois les signes, tu sens les bénédictions, mais Allah te dit que le moment n'est pas encore venu, que tu dois patienter, que tu dois te renforcer. Et cette attente est elle-même une épreuve, car elle teste ta confiance, elle mesure ta foi, elle révèle ton endurance. Les fruits non mûrs sont donc une métaphore dramatique de nos vies. Ils nous rappellent que la victoire n'est pas toujours immédiate, que la bénédiction n'est pas toujours instantanée, que la sagesse divine se déploie dans le temps. Et si tes fruits non mûrs étaient en réalité les étapes nécessaires pour que ton destin mûrisse au bon moment, pour que tu sois prêt à recevoir ce qu'Allah a préparé pour toi et pour que ta victoire soit non pas une illusion passagère, mais une réalité durable. Imagine un verger immense, baigné par la lumière douce du matin, où chaque arbre se dresse comme un gardien silencieux de la vie. Les branches ploient sous le poids des fruits, mais en t'approchant, tu découvres qu'ils sont encore verts, fermes, et qu'ils n'ont pas encore la douceur que ton cœur espérait. Tu tends la main, tu voudrais les cueillir, mais tu sais qu'ils seraient amers, sans saveur, incapables de nourrir ton âme. Ce tableau est une parabole de l'existence. Allah nous enseigne que tout a un temps, que chaque bénédiction a son moment de maturité et que précipiter les choses revient à gâcher ce qui aurait pu être parfait. Le Coran nous rappelle, et c'est lui qui a assigné des délais à chaque chose. Sourate 13:38. Ces délais ne sont pas des obstacles, mais des rythmes divins, des battements invisibles qui orchestrent la symphonie de nos vies. La patience devient alors une clé, une lumière intérieure qui nous permet de goûter pleinement aux bénédictions lorsqu'elles sont mûres. Pense à l'eau qui s'infiltre lentement dans la terre, nourrissant les racines, invisibles mais essentielles. Pense au soleil qui revient chaque jour, réchauffant les branches sans jamais se presser. Pense au vent qui caresse les feuilles, apportant la fraîcheur nécessaire. Tout cela prend du temps, et pourtant tout cela est indispensable. De la même manière, Allah fait mûrir nos bénédictions dans le secret, dans le silence, dans l'attente. Et cette attente n'est pas une perte, c'est une préparation. Elle nous apprend à respirer, à contempler, à nous détacher de l'urgence pour entrer dans la confiance. Les fruits non mûrs dans ton rêve sont peut-être le reflet de tes propres désirs. Tu veux voir tes prières exaucées, tes projets réalisés, tes douleurs apaisées. Mais Allah te dit que le moment n'est pas encore venu, que tu dois patienter, que tu dois lui faire confiance. La patience n'est pas une faiblesse, c'est une force invisible, une certitude que derrière chaque délai se cache une sagesse. Elle est comme une clé qui ouvre les portes de la sérénité, qui transforme l'attente en paix, qui fait de chaque instant une occasion de se rapprocher d'Allah. Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de patienter jusqu'à ce qu'Allah rende tes bénédictions mûres et parfaites, de voir dans tes fruits non mûrs non pas une frustration mais une promesse, non pas une absence mais une préparation, non pas un vide mais une plénitude en devenir? Les rêves, ces fenêtres mystérieuses ouvertes sur l'invisible, ne sont jamais de simples images qui traversent notre esprit endormi. Ils sont parfois des rappels, des signes subtils, des messages voilés qu'Allah dépose dans nos cœurs pour nous éveiller, pour nous guider, pour nous rappeler que rien dans notre vie n'est laissé au hasard. Lorsque tu vois en rêve un arbre fruitier chargé de fruits non mûrs, ce n'est pas une image banale, c'est une invitation à réfléchir, à ralentir, à ne pas précipiter les choses. Cet arbre est le miroir de ton existence. Ces fruits sont les bénédictions que tu désires, mais leur verdeur est le signe que le moment n'est pas encore venu. Allah dit dans le Coran, « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. » Sourate 2, 216. Ce verset est une vérité puissante. Ce que tu crois être un retard, une frustration, une privation, peut en réalité être une protection, une préparation, une miséricorde cachée.
Les fruits non mûrs dans ton rêve sont peut-être la voix d'Allah qui te dit « Attends, ne force pas, ne précipite pas, laisse-moi guider ton chemin ». Et ce rappel est puissant, car il te confronte à ton impatience, à ton désir de contrôler, à ton besoin de voir les résultats immédiatement. Mais Allah t'appelle à la patience, à la confiance, à la sérénité. Il veut que tu comprennes que les bénédictions immatures ne sont pas une absence, mais une promesse en devenir. Elles sont là, elles existent, mais elles attendent le moment parfait, fixé par lui. Ce rêve est donc une exhortation. Ne laisse pas ton impatience gâcher ce qu'Allah prépare pour toi. Ne laisse pas ton désir de tout contrôler t'empêcher de goûter à la douceur des fruits mûrs. Laisse Allah décider du temps, du rythme, du moment. Et vois dans ce rêve un rappel qu'il est avec toi, qu'il te guide, qu'il t'aime assez pour te dire d'attendre. Es-tu prêt à voir dans ce rêve un rappel qu'Allah t'appelle à la patience, à la confiance et à la sérénité, à accepter que tes fruits non mûrs ne sont pas une frustration, mais une preuve que ton destin est en train de mûrir sous sa lumière? Chers frères et sœurs, rappelez-vous, rêver d'un arbre fruitier avec des fruits non mûrs n'est pas une contradiction, mais un signe que les bénédictions sont en chemin, qu'elles nécessitent patience et confiance en Allah. Abonnez-vous à Islam Impact, laissez un commentaire pour partager vos réflexions et diffusez cette vidéo autour de vous afin que d'autres puissent trouver la paix dans ces paroles. Qu'Allah nous guide sur son chemin droit et fasse mûrir nos bénédictions au moment parfait. Amen.